et bienvenue à Suivez le lapin blanc. Cet épisode s'intitule Lettres aux Québécois et Québécoises. J'expliquais hier à quelqu'un pourquoi nous sommes beaucoup plus près du rêve de René Lévesque maintenant qu'en 1980. En 1980, les gens n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, le Québec a changé énormément. Certes, il est pris dans un marasme politique depuis de nombreuses années, mais il cessera bientôt, quand les gens prendront conscience de la corruption du monde. J'expliquais à cette personne que ceux qui prendront le pouvoir à l'élection québécoise de 2018 doivent faire 1. Banque du Québec, 2. Constitution, 3. Ménage de la corruption, 4. Réforme agraire, 5. Réforme du système de la santé, 6. Réforme du système de l'éducation. De vraies réformes qui améliorent les choses et non les détériorent. Pour cela, il faut des motifs nobles et des valeurs grandes. Elle me disait que je devrais faire de la politique. Je ne peux pas me présenter aux élections québécoises. Pourquoi? C'est impossible pour moi de vouer allégeance à la pute de Babylone. Peut-être que bien des monarques se sont nourris de ces saletés. Ce n'est pas possible pour moi. Elle ne me fait pas peur. Elle me répugne. Mon allégeance, si j'étais élu, je la devrais aux Québécois et Québécoises. Le système actuel ne le permet pas. Julian Assange a les preuves révélant la décadence de la couronne britannique. Il va les libérer en 2018 via Wikileaks. Je vais en dire quelques mots. De un, les Windsor ne devraient même pas être sur le trône. Encore moins Bébête. Ils sont des usurpateurs. De deux, Bébête a plus de sang sur les mains que Ivan le Terrible. Le pire est celui des enfants. Combien d'enfants a-t-elle fait disparaître? Une communauté de la Colombie-Britannique pleure encore les siens, sans que justice ne soit faite. Il est temps que cela change. Vous croyez que Justin Trudeau est un bon premier ministre? Enlevez les écailles qui recouvrent vos yeux. C'est un magouilleur, un valet de la pute de Babylone, qui s'en met plein les poches au passage. En plus, il aime la pizza comme son père, bien pire que les hot dogs de Bourassa. Comment la Fondation Trudeau peut-elle afficher sur une pleine page, dans son rapport de 2016, un logo associé aux pédophiles? Si les gens réalisaient la réalité de Trudeau, il ne serait plus premier ministre sur le champ. Le Canada est une colonie appartenant à une monarque des plus corrompus et gérée par un pédophile. Comment le Québec peut-il continuer à participer à cette messe funeste? Il est temps de prendre notre distance de ce marécage nauséabond et de voler de nos propres ailes. Lorsque nous sommes une nation fière, nous ne nous battons pas pour accueillir un quota d'immigrants, quitte à signer un pacte avec le démon George Soros. Croyez-vous qu'un Syrien quitte son pays de gaieté de cœur pour venir s'établir au Québec? Il le fait parce que son pays lui fait trop mal, qu'il n'en peut plus d'y souffrir, de le voir meurtri ainsi. Mettez-vous à sa place. Imaginez Château-Frontenac bombardé, le rocher percé dynamité par des fanatiques, des enfants québécois brisés par la guerre, des femmes québécoises battues et violées sauvagement, vivent dans la peur constante, la vraie peur. Vous dire chaque soir en vous couchant, « Ouf, j'ai réussi à survivre aujourd'hui », ne sachant pas si ce sera le cas le lendemain. Ce n'est pas une vie. Lorsque nous sommes une nation fière, nous nous battons pour que les gens des autres nations soient aussi fiers de leur nation que nous le sommes. Nous comprenons que l'enfer que les Syriens vivent vient du travail de la CIA et d'Israël. C'est contre eux que nous nous battons. Vous allez me dire, ils sont trop forts. Vous savez quoi? Celui que les médias ne cessent de décrier, le président Trump, le fait. Il fait le sale boulot pour que nous puissions vivre libres et heureux, peu importe où nous nous trouvons sur la planète. La moindre des choses que nous puissions faire est de le reconnaître, puis de prendre notre avenir en main et de devenir libres et heureux. Québécois et Québécoises, êtes-vous prêts à vivre libres et heureux?